Alors dans cette vidéo on va voir un petit retour d'expérience donc sur une intervention sur un ventiloconvecteur car je suis appelé parce qu'il y a une fuite, il y a de l'eau qui coule donc d'un plafond et ça tombe donc dans un bureau. Et donc je pars à la recherche de la fuite, je vais dans le bureau en question et je vois qu'une plaque de faux plafond est mouillée et que l'eau coule. Et je sais qu'au-dessus il y a donc des bureaux et que dans ces bureaux il y a des ventiloconvecteurs. Donc j'en déduis que la fuite vient du ventiloconvecteur du bureau donc du dessus. Et donc je vais aller là-haut pour chercher quel est le ventiloconvecteur qui pose problème. Sur la photo on peut voir un ventiloconvecteur. Donc là ce que l'on voit c'est sa batterie chaude. Derrière la batterie chaude il y a la batterie froide. C'est un ventiloconvecteur 4 tubes, 2 tubes pour le chaud, 2 tubes pour le froid. Donc là j'ai enlevé son carénage car c'est un ventiloconvecteur posé au sol. Donc c'est ce que l'on appelle aussi une console carrossée. Donc dans le tertiaire il y a deux grands types de ventiloconvecteurs, hein, ceux qui sont posés au sol comme ça et les gainables, c'est-à-dire ceux qui sont dans les faux plafonds. Personnellement je préfère ceux qui sont posés au sol car lorsque l'on intervient dessus en dépannage, eh bien il n'y a pas besoin d'avoir un escabeau pour intervenir dessus. Alors que en ce qui concerne les gainables, sans un escabeau on fait pas grand chose. Le problème de l'escabeau c'est qu'il faut se le trimballer en plus de l'outillage et c'est vrai que dans le tertiaire, surtout dans les grands bâtiments, bien lorsque l'on atteint tout seul, ça peut être assez vite la galère. Donc à la gauche de ce ventiloconvecteur, donc c'est un Lennox, on peut voir ici là l'œil à ma souris, donc une vanne, donc c'est des vannes de voie, une ici, donc celle-là c'est le chaud, d'ailleurs il y a un petit point rouge dessus, ça c'est un servomoteur thermique, donc là c'est le chaud et ici là c'est le froid. Donc ici là on peut voir un des retours, donc cette batterie là c'est la batterie chaude et de ce côté là c'est la batterie froide et le retour est en bas. Donc on peut voir que les vannes sont mal montées, hein, c'est une malfaçon, c'est-à-dire qu'en principe la tête de la vanne doit être dans l'autre sens. Donc ça peut-être que je le montrerai dans la vidéo, mais je pense que je ferai une vidéo dédiée car sur les ventiloconvecteurs Lennox, l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude se fait par le bas et le retour par le haut. Et les têtes doivent être dans l'autre sens, en tout cas au niveau de la vanne, car avec le temps, on a le précipitateur qui fuit, de l'eau rentre dans le servomoteur thermique et ça le bloque. Et une fois qu'il est bloqué, on va dire qu'il est mort. Donc ici, tous les ventiloconvecteurs sont comme ça, donc ça peut être problématique. Et donc, pour localiser la fuite, je suis obligé d'enlever le calorifuge. Donc là, j'enlève le calorifuge sur eau glacée. Donc là, on est en hiver, donc l'eau glacée ne fonctionne pas. On est en mode chaud. Donc j'enlève le calorifuge et je constate qu'il y a de l'eau qui coule. Quand je dis qu'il y a de l'eau qui coule, ça goûte quoi. Sur un raccord. Donc je vais vouloir démonter ce raccord, mais bien sûr avant de démonter ce raccord, il faut que je coupe l'arrivée et le retour de l'eau glacée. Même si l'eau glacée ne fonctionne pas, le circuit est quand même en pression. Donc bien sûr pour faire ça, il faut que j'isole. Et lorsque l'on a des ventiloconvecteurs posés au sol comme ça, eh bien ils sont posés sur un plancher technique, souvent. Et soit on a les vannes dans le plancher technique comme ici. Donc là on le voit, il y a un support de dalle. Là on peut voir qu'il y a un bout de dalle. Donc on enlève la moquette, on enlève la dalle et après on a accès aux vannes. Donc là, on voit que ici c'est l'eau glacée, ici c'est l'eau chaude, parce qu'on peut voir que les vannes d'eau chaude ne sont pas calorifugées, alors que les vannes d'eau glacée sont bien calorifugées, car l'été, si elles ne sont pas calorifugées, l'humidité de l'air condense sur la vanne, et après, donc, il se produit quoi? Eh bien, de l'eau condense, et ça fait un écoulement d'eau, et ça coule, eh bien, dans les bureaux, d'en dessous. Donc là, j'ai fermé l'aller et le retour de l'eau glacée au niveau du ventiloconvecteur, ce qui va me permettre de démonter ce raccord pour voir dans quel état est le joint, car là, on peut voir que s'il y a une fuite au niveau du raccord, c'est qu'il y a un problème avec le joint. Donc à noter aussi, je montre que dans le plancher technique, on a l'évacuation des condensats du ventiloconvecteur. Donc voilà, il y a un PVC, un bout de tube flexible, ça rentre comme ça dans le PVC. Et donc je démonte le raccord et là j'ai quand même une surprise. Donc je viens d'enlever le raccord et je vois que le joint est complètement dissous. D'ailleurs avec mon crayon à papier, j'appuie dessus et on voit qu'il ne reste plus rien du joint. C'est impressionnant. Donc ça c'est ce qu'on appelle un joint fibre de couleur rouge. Et dans le domaine du génie climatique, ces joints-là sont à fuir. Donc là, il y a ma souris, on voit là que le joint là, il est tout mou. On voit que ici il n'y a plus de joint. Donc on peut voir que le joint s'est dissous dans l'eau. Donc là, avec mon crayon, là, je gratte un peu sur le joint. Il n'y a que cette partie-là, là, où il y a ma souris qui est vraiment dure. Tout le reste, ça s'effrite. D'ailleurs, la partie rigide qui reste, je l'enlève et je constate qu'il y avait deux joints. Donc ils avaient mis deux joints pour pouvoir bien serrer donc cette réduction sur la vanne. Car avec un joint, l'épaisseur du joint fait qu'il ne pouvait pas serrer. Donc on voit un petit zoom sur ce qui reste
de ce joint fibre de couleur rouge. Et là, je crois que c'est l'autre joint. Donc on voit que il reste plus grand chose. Donc le raccord que j'ai démonté, c'est le raccord qu'il y a ici, mais sur la vanne froid. Là, on est sur la vanne chaud. Et donc pour pouvoir démonter la vanne froid, j'ai dévissé cet écrou-là pour pouvoir enlever ici la vanne chaud. Donc on peut voir que sur la vanne froid, le joint s'était complètement dissous dans l'eau, ce qui a provoqué une fuite. Mais on peut voir aussi que sur cette machine-là, sauf ici et ici, ce sont des joints toriques de couleur noire. Tous les autres joints sont donc de couleur rouge, ce sont des joints fibres vulcanisés. Donc ce sont des joints premier prix qu'on utilise chez le particulier pour de l'eau froide sanitaire, de l'eau chaude sanitaire. Mais bon, ces joints-là, il faut pas les utiliser dans les installations tertiaires, sur les installations comme ici, là, sur du ventiloconvecteur, car avec le temps, ils fuient. Sachant que ces joints ne sont pas très vieux, ils ont 3-4 ans et ils sont déjà foutus. Donc t'imagines si tu es sur un chantier où ils ont mis des ventiloconvecteurs et si sur le bâtiment il y a 500 ventiloconvecteurs, eh bien ça fait donc si ici il y a un joint, ici il y a un joint et là il y a un joint, donc ça fait 1, 2, 3, 4, plus celui-là la vanne 6, donc x 2, 12, 12 x 500, ça fait 6000 joints. Bon, j'en ai peut-être oublié là, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est sûr que sur une installation où si tu mets des joints de merde premier prix, c'est sûr que par rapport à ton concurrent tu peux passer, mais après bon, à mon avis le client là il s'est fait avoir dans le sens où si tous les 2-3 jours t'as une fuite sur un joint et qu'il faut faire venir un technicien de maintenance pour réparer, et bien ça peut très vite coûter cher, car il faut savoir que ça c'est donc pas une usure due au temps, hein, parce qu'un joint 2 ans, non, un joint c'est au moins 7-8 ans voire 10 ans, voire beaucoup plus bien sûr, hein. En tout cas un joint de qualité. Donc ça c'est plutôt des interventions de malfaçon, et donc ça c'est plus dans les contrats de maintenance, c'est plutôt on va dire que c'est classé dans le hors contrat, ça veut dire que c'est refacturé. Donc au début le client pensait peut-être faire des économies, mais sur le final il n'y aura pas d'économie, au contraire. Et donc le joint il faut le changer pour supprimer la fuite, et moi j'utilise donc en maintenance, en dépannage, j'ai une boîte de joints CNK. Donc le C ça veut dire donc caoutchouc, le N nitrile, le K Kevlar. Donc ce sont des joints qui sont utilisés aussi sur le gaz. D'ailleurs c'est marqué ici, utilisation universelle, température maxi 400 degrés Celsius, pression maxi 100 bars. Donc l'intérêt de ces joints là, c'est que ils ont une très grande polyvalence. Ça veut dire qu'avec cette boîte de joints là, on peut intervenir sur de l'eau et du gaz. Alors ils sont plus chers que les joints qui sont juste en dessous. Les joints CSC de couleur rouge, donc ça veut dire caoutchouc synthétique cellulose, donc c'est aussi utilisé pour l'eau. Mais bon, l'intérêt de ces joints là, comme j'ai dit, c'est la polyvalence, on peut tout faire avec, mais ils sont un peu plus chers. Et donc après je remonte les deux vannes, la vanne chaud, la vanne froid. J'ouvre les vannes que j'ai fermées donc pour contrôler l'étanchéité, et après je refais le calorifuge, car sur le glacé, toutes les parties métalliques qui sont en contact de l'air, lorsque le glacé marche par exemple l'été, eh bien de l'eau condense et ça peut mettre de l'eau partout. Donc ça je l'ai pas pris en photo, mais c'est important de le faire. Donc comme on peut le voir, les joints c'est des petites choses qui n'ont l'air de rien, qui pris individuellement coûtent vraiment pas cher, mais qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques sur l'exploitation d'un bâtiment. Parce que tu imagines bien sur une installation où tu as peint du bureau, quand il y a des fuites, bien déjà ça tâche les dalles de faux plafond, et quand ça coule, s'il y a un bureau dessous, au niveau de l'ambiance c'est pas super quoi. D'ailleurs on le voit souvent dans les bureaux, si les dalles ne sont pas changées, ça fait dégueulasse. Donc mettre des joints premier prix dans ce type d'installation là, c'est à proscrire, hein, c'est interdit quoi, il faut éviter, hein, parce qu'après l'entreprise qui a fait les travaux, eh bien tu imagines bien qu'après elle est grillée, c'est-à-dire que le client qui a payé, ben, il demande que tous les joints soient remplacés, mais si tu as 6000 joints à remplacer, tu imagines bien que le temps pour le faire et le prix que ça coûte, l'entreprise qui a fait ça va refuser. Donc après tout ce petit monde se met en procès. D'ailleurs c'est pour ça que ça sert bien de suivre les chantiers et de contrôler ce qui est fait, mais quand c'est pas fait, ben, on a ce genre de choses là. Donc moi je pensais pas qu'un joint pouvait se dissoudre à ce point dans l'eau, parce que c'est de l'eau, il n'y a pas de glycol, c'est juste de l'eau, sauf que ben, bien sûr ça marche une grande partie de l'année, il y a un certain débit qui passe à l'intérieur, et donc bien après quelques années de fonctionnement, on peut voir dans quel état est le joint. Donc ça c'est un joint fibre vulcanisé, c'est le premier prix des joints qu'il faut éviter d'utiliser. Et quand tu fais du dépannage, de la maintenance, c'est toujours bon d'avoir une boîte à joints, même si ce sont toujours les mêmes qui reviennent. Des fois on a des réductions, tout ça, et c'est bien d'avoir le choix. Et une boîte à joints permet de justement d'avoir un grand choix de joints prêts à être utilisés. Car on le voit avec cette boîte à joints qu'il y a sur la photo et que j'utilise, on va du 12-17 jusqu'au 40-49, sachant que ce qu'on utilise le plus souvent c'est le 15-21, 20-27. Voilà, après ça dépend des ventiloconvecteurs et de la manière dont ils sont raccordés sur le réseau.